Yeah, léléo, léléo. Envie de bouger, bouger, envie de danser, danser, envie de m'évader, évader, envie de... Ah, je sais pas. Je suis Rafiki Fariala, réalisateur de films et chanteur. J'ai plutôt commencé dans la musique et la musique et le cinéma aujourd'hui font partie de moi. Une est comme ma mère et l'autre est comme mon père et que je ne peux pas m'en séparer parce que des fois on me demande pourquoi garder les deux sur moi, pourquoi je ne peux pas juste faire du cinéma. J'ai commencé dans la musique et la musique m'a ramené dans le cinéma et aujourd'hui dans mes films, je rajoute toujours de la musique. Donc, et cette musique est toujours là pour porter l'émotion de mes personnages et non pour décrire encore les images qu'on regarde. Au début, c'était juste une passion. Au début, c'était une passion. C'était pas un truc où je me disais tout de suite, je vais pouvoir réussir. Je ne fais pas le cinéma ou la musique pour pouvoir gagner de l'argent et que je vais devenir grand. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve pour moi, mais je pense que s'il y a une chose que je peux vraiment, comment je peux le qualifier, c'est question de temps. Le temps et beaucoup plus la persévérance parce que j'ai été un peu patient et je me suis toujours aussi, j'ai toujours voulu apprendre, rester à côté de ceux qui connaissent et je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de mieux me former. Et aujourd'hui, la musique et le cinéma font partie de ma vie. Dans mes films, il y a toujours ma musique et même quand je fais mes musiques, je les accompagne par des clips, des images, à ma manière, comment je veux aussi raconter mon univers en fait. Je sais à quel moment je dois faire la musique, je sais à quel moment je peux faire le cinéma. Le cinéma, c'est pas le même procédé dans la musique parce que je prends beaucoup de temps à écrire des scénarios. Ça peut me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Si j'écris une fiction, si c'est un documentaire, ça peut me prendre 1, 2, 3 mois. Alors que la musique, je peux juste l'écrire en une seule journée. Quand je me réveille, j'ai faim, selon mes émotions, je peux composer facilement. Je passe des fois mes journées à parler avec beaucoup de producteurs, on discute parce que comme je travaille déjà avec une boîte de prod qui existe déjà, Makongo Film et Unité. Donc on passe beaucoup de temps pour s'échanger des scénarios. Je leur montre ce que moi j'ai écrit, ils vont me dire non mais ça on ne peut pas le financer, ça ne peut pas passer sur telle chaîne. Et je prends mon temps surtout, c'est vraiment ça mon travail. Et dès que je finis d'écrire mes scénarios, que je n'ai pas grand chose à faire, ben je reviens. Pour me libérer, pour me détendre, je reviens dans la musique. Et des fois, quand je me sens seul, j'écris, je chante et je compose pour me permettre de mieux respirer. Et chacun est appelé à continuer à vivre, peu importe. Et moi, je suis un voyageur, je suis un artiste. Donc, je n'ai pas de frontières partout où je vais et où je peux me retrouver pour exprimer mon talent, exprimer, raconter ma vie, raconter ce que je vois. Parler de ma culture, c'est toujours une opportunité. Et je me sens très bien. Aujourd'hui, on passe l'interview à Bangui, c'est que je suis à la maison. Quand je suis en Europe, là où je vis aussi, je me sens aussi bien parce que je me suis fait des amis et là-bas, j'ai aussi d'autres portes avec d'autres personnes avec qui je travaille. C'est toujours une chance et c'est très bien parce qu'on a toujours la possibilité de pouvoir vraiment se créer pour l'avenir. En fait. Je travaille sur mon prochain long métrage fiction. Ça fait 2 mois que je passe le casting. Je cherche le rôle principal de mon prochain long métrage fiction. Et en octobre, pendant 2 mois, octobre-novembre, nous allons tourner le film. C'est un film vraiment très musical. C'est un long métrage fiction. C'est l'histoire de Robert, un jeune musicien, un jeune qui veut faire de la musique et ses parents moralisateurs veulent plutôt qu'il puisse faire la médecine. Malgré tout, Robert va se battre un peu à chercher à comment continuer à faire la musique, malgré ses parents qui sont un peu durs. Le film se passe en 2016. C'est la période post-crise en RCA, parce qu'avec la grande crise qu'il y avait en 2013. En 2016, il y avait encore un peu la vie, mais il y avait un peu la peur, l'inquiétude. Avec l'insécurité qui continuait de s'augmenter, les parents vont décider de quitter le pays, mais ils vont arriver à la frontière, ils vont être arrêtés. Les 2 parents vont être arrêtés parce qu'ils n'avaient pas les documents qui sont les documents conformes. Robert, qui a 16 ans, il va se retrouver tout seul dans la rue, voir déjà pour la première fois ses 2 parents être jugés et être menottés et rentrer en prison. Donc le père dans la prison, la mère dans la prison, il se retrouve tout seul avec ses 4 petits frères et sœurs. Tu as 16 ans, tu n'as plus la maison, tu n'as plus rien à manger, tu dois te débrouiller, nourrir tes frères et sœurs
et nourrir tes parents qui sont en prison. Donc, à l'âge de 16 ans, Robert commence à vendre de l'eau au bord de la route, aller commander de l'argent, aller travailler chez des gens sur des chantiers. Et c'est comme ça que Robert essaie de vivre et aussi jouer dans des boîtes de nuit la nuit, ayant 16 ans, parce qu'il doit vivre. Il va finir par gagner un concours de musique organisé par le Conseil national de la jeunesse et en partenariat avec l'UNICEF. C'est avec cet argent qu'il va gagner qui va lui permettre maintenant d'aller payer la caution pour libérer ses parents. Et c'est inspiré de ma vie. Donc, c'est un peu mon parcours que j'essaie avec beaucoup de recul, en ne jouant pas mon propre rôle, en prenant un autre prénom qui est très proche de mon prénom, en prenant un acteur qui est non professionnel, ce qui est un peu difficile. On continue à chercher d'ailleurs le personnage. Avoir un jeune qui a 16 ans, qui parle bien, qui est solaire, qui chante très bien, on va y arriver. Voilà, c'est un peu ça le projet. Ma vie, mon quotidien, ce qui m'entoure, mes amis, l'histoire de mes amis, je me vois en train de la raconter. Et je peux la raconter en documentaire parce que c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé dans le documentaire et je suis en train de passer en fiction. Et maintenant, je fais de la fiction, mais je ne fais pas de la fiction mécanique ou la fiction où tout est avec une très grosse équipe où je travaille qu'avec des acteurs non professionnels. Du coup, je reste un peu très proche du documentaire. Je travaille avec une équipe assez réduite, avec une caméra sur épaule, avec cette flexibilité d'arriver avec la caméra, d'insérer dans la fiction tout ce qui est du réel, le monde réel dans ma fiction. Et je préfère comme ça parce que je me sens beaucoup plus à l'aise et c'est mon identité. Et surtout en rajoutant la musique toujours avec cette voix off chantée très simple qui chuchote un peu dans l'oreille. Zingba quoi, Timbi Irene avec Rafiki Fariala, ou Sarango Limon, Timozokoni, Rafiki RH2O, soit la Inga déjà, ouais. Singila na la sociale gala so la muna ipasa ti tenen devant ti na dawati airnie limotia la ti tenen i faille so inga ti sara et puis ngbanti njonu kusala so ke sara ti tenen mu pasa na maseka mbiki encore singila na la za si nzapa aussi amungangu na la et puis ya si culture ti kodoti ya gona dawa. Donc comme on est chez moi à la maison, donc ça va être très simple. Je suis posé dans ma chop, impression d'avoir le monde me tourner dans la tête. Je suis posé dans ma chop, impression d'avoir le monde me tomber sur la tête. J'ai un peu mal à la tête, faut que j'appelle, putain que je me libère. Yeah, léléo. Léléo, envie de bouger, bouger, envie de danser, danser, envie de m'évader, évader, envie de je sais pas. Envie de bouger, bouger, envie de danser, danser, envie de m'évader, évader, envie de je sais pas. Envie de couchou, couchou, envie de danser, danser, envie de Je pense que c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir et surtout d'avoir cette opportunité de parler devant votre caméra. J'encouragerais et je sollicite les autres jeunes centrafricains à vous soutenir et aussi de continuer à apprendre auprès de vous parce que les talents, il y a aussi les talents ici. On a des fois tendance à se dire qu'il n'y a que ceux qui sont en Europe qui sont bons. Non, c'est faux. Nous, on a commencé où pour aussi arriver là-bas. Donc, ce qui veut dire si on peut aussi se soutenir ici, je pense qu'on peut aussi aller de l'avant. Donc, soutenons-nous vivants. Et vive B-Africa. Comme si tout s'arrête, tout d'un coup, des idées noires, faut pas le faire. Comme ma mère, je pleure de l'intérieur, mon visage ébloui, je garde le sourire avec qui échange des idées.